Nous allons vous présenter une vidéo qui retrace les différentes activités que nous menons dans le cadre du comité communal feu de forêt de notre village. Les personnes que vous allez voir sont des bénévoles volontaires qui ont pour seule ambition la protection et la préservation de la forêt de notre commune. Notre action première est la surveillance en période estivale du massif forestier qui enserre notre village. Nous déployons 3 types de surveillance. Premièrement, le guet en vigie qui supplémente les vigies Notre-Dame-des-Anges à l'est et Montcaume à l'ouest. Les patrouilles en véhicule 4x4 parcourent les pistes du massif. Nous disposons de 2 engins porteurs d'eau d'une capacité de 600 litres, un Toyota et un Land Rover. En troisième lieu, une équipe de VTT se déplace sur les pistes les plus étroites et guette sur les points hauts. Une autre mission importante, c'est celle que nous menons aujourd'hui près de vous, l'information et la prévention sur les risques des feux de forêt méditerranéennes. Mais plutôt qu'un long discours, place aux images. Merci de votre attention. Je vous présente l'équipe VTT Soliès-Touka. Donc depuis déjà quelques années, on est opérationnel. Je vous présente les membres de mon équipe. Donc Serge, qui me seconde au bureau, Serge Novic. Nous avons Jean-Jacques Mathieu, qui lui aussi est là depuis quelques temps, qui s'occupe également du 4x4, de Jean-Jacques Mathieu, c'est lui. C'est moi. Et nous avons voilà, Patrick Constant, qui est sûrement un des plus assidus du groupe. Ils sont venus à peu près, cette année on a dû faire 10-11 patrouilles chacun, à peu près. Voilà, donc j'ai oublié. Et Michel Auriel, qui est également très souvent avec nous. Donc là, vous avez le noyau dur de l'équipe VTT. En général, nous partons d'ici, de Diameux des Maurières, et nous allons nous diriger vers le plateau de Saint-Hubert, qui est un point haut extrêmement important. Nous avons deux points de vue là-haut, 2 points hauts, qui nous permettent d'observer la commune sous à peu près tous les angles. Alors c'est le tas de Serge, la vigie de Serge ici. Regarde, il y a une fumée à droite. Là. Ouais, des tas de fumée, ouais, il y en a une là. Oui, qui fume. Attention. Signale la fumée. Le deuxième point haut, Saint-Hubert. Avec le fenouil là-bas au fond, la mer, les salins. Belgencier sur le côté. Ouais, le relais de Belgencier, qui est une ancienne vigie du CCF de Belgencier, qui n'existe plus, qui a été fermé, mais le relais y est toujours. Et de temps en temps, nous, VTT, on y monte. Ça permet de faire un point haut.
Oui, var orange de Point-Haut-Soliès. Var orange, je vous reçois, fort clair. Oui, var orange de Point-Haut-Soliès, ouverture de la vigie. Var orange, bien reçu, bonne journée. Oui, merci de même. Céline, je repère une fumée en 220. Faut qu'on relève les coordonnées. Attends, je regarde. En 220, tu m'as dit, hein? En 220, oui. Alors, en 220. C'est sur notre commune, ça, ou limitrophe sur les ponts, je pense. Je pense limitrophe sur l'Espont. 220. Je sais même pas si c'est pas Soliès-Ville. Marcel, tu peux noter, s'il te plaît? Oui. En Lima Delta 00 Alpha 3. Et je te précise, point 3. Ok, donc je le signale au Moncom. Moncom de Point-Haut-Soliès. Moncom, je vous reçois, fort et clair. Je vous signale une fumée suspecte blanche qui monte à la verticale aux coordonnées suivantes. Lima Delta 00 Alpha 3, point 3, reçu. Bien reçu. Var orange de Point-Haut-Soliès. Var orange, je vous reçois, fort et clair. Var orange, fin de vigie. Var orange, bien reçu, bonne soirée. Merci de même. Merci de même. Var orange de CCFF Soliès-Toucas, à vous? Var orange sur les Toucas, j'écoute. Var orange de CCFF Soliès-Toucas, départ en patrouille, à vous? Var orange, c'est noté pour sur les Toucas. Bonne patrouille. À plus tard. Quelles sont les missions du CCFF? Eh bien, les missions du CCFF, ce n'est pas uniquement l'été, c'est toute l'année. Toute l'année, nous faisons de la prévention. C'est-à-dire que nous sensibilisons la population quand on les rencontre, surtout les gens qui habitent en lisière de forêt, nous les sensibilisons sur les dangers d'habiter en forêt. Également, comme nous sommes dans une commune très boisée, nous conseillons les habitants sur le déboisement qui est lui obligatoire. Et lors de nos pérégrinations, comme aujourd'hui, nous surveillons l'état des équipements DFCI, c'est-à-dire défense forêt contre l'incendie, c'est-à-dire les barrières, les panneaux, l'état des citernes. Voilà. Quelles sont vos missions plus précises en saison estivale? Alors, la saison estivale débute suivant la météo aux alentours du 15 juin. Elle va
également suivant les météos et suivant les directives, entre le 15 et septembre et la fin du mois de septembre. C'est-à-dire que durant cette période, tous les jours, nous effectuons des patrouilles de surveillance. Et ainsi, également, nous disposons d'une vigie à Solliès-Pont et on peut donc compléter ce que voit la vigie. Et nous allons dans les endroits où la vigie ne voit pas, et notamment, surtout sur les points hauts où nous nous trouvons actuellement, à côté de la citerne, marquée derrière moi, citerne Solliès-Lucas, numéro 5. Voilà, la première chose c'est ça. Donc nous faisons donc des patrouilles. Ensuite, eh bien, on va aussi détecter les départs de fumée. Ici nous sommes sur un point haut et on voit très bien en contrebas les fumées. Nous sommes en période hivernale, mais l'été ce serait donc un grand danger d'avoir ce genre de fumée là-bas qui s'élève tranquillement. Donc notre rôle là, départ des fumées, enfin détection des fumées, qui peut sous-entendre un départ de feu. Notre rôle c'est de donner l'alerte en indiquant le type de fumée, la direction, la position de la fumée. Durant nos patrouilles d'été également, on va rencontrer du public qui peut ou ne pas connaître très bien la région. Donc notre rôle aussi c'est d'informer le public. Pour ce faire, on va informer le public que l'on rencontre sur les parcours de nos patrouilles, mais également on va sensibiliser surtout les jeunes, et c'est pour ça qu'on fait de l'information au niveau des scolaires, de l'information au niveau des centres aérés, et également de l'information pour les personnes qui pourraient travailler dans le secteur. Je prends comme exemple l'IME qui est sur la route forestière, l'IME où environ 60 personnes travaillent dans un milieu boisé. Voilà, nous faisons donc cette information l'été. S'il y avait par malheur un départ de feu, que les pompiers, les secours doivent intervenir, eh bien, on guiderait, notre rôle, ce serait de guider, puisque nous avons la connaissance du territoire, ça serait donc de guider les sapeurs-pompiers et les secours. Nous pouvons aussi, puisque nous avons des véhicules porteurs d'eau avec une citerne de 600 litres et une motopompe et un tuyau, on pourrait également éteindre un feu naissant. Mais à savoir que nous ne sommes pas des professionnels, donc on se limite vraiment au feu naissant. Si les pompiers devaient intervenir, eh bien ils pourraient rester une journée, voire plusieurs jours sur place. Notre rôle, en complément, serait donc d'assurer le ravitaillement en eau de boisson de ces secours et même en ravitaillement alimentaire. Quand la mission de secours est terminée par les pompiers, eh bien on pourrait surveiller la zone qui a été incendiée, hein, et pour cela aider également les sinistrés qui auraient pu être impactés par cet incendie. Voilà un petit peu nos missions. Donc je répète, hein, toute l'année nous nous promenons, mais surtout l'été, une patrouille par jour avec 2 personnes. Si le temps est vraiment sec et si il y a une demande, ben on pourrait mettre les 2 véhicules dont nous disposons sur le terrain. Voilà nos missions. Là, ça aurait été Constitut et Gérard, ils nous auraient répondu. Sur la citerne.